Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Avant de démarrer, je suis fier d'accueillir un tout nouveau partenaire sur On n'a jamais fait comme ça. Lucas. Lucas, une entreprise qui propose des solutions autour de la gestion RH et des dépenses collaborateurs. Alors Lucas, je l'utilise quotidiennement depuis 8 ans. Et ce que j'apprécie surtout, c'est le soin qu'ils ont apporté au design et à l'ergonomie des interfaces pour les rendre très faciles d'utilisation et sans faire l'impasse sur la rigueur métier des logiciels RH. Mais Lucas, ce ne sont pas que des logiciels de gestion RH. C'est aussi une entreprise atypique, indépendante d'esprit et qui n'hésite pas à expérimenter des pratiques managériales hors du commun. Et c'est sans doute ça qui m'a plu. Défier les normes établies comme je tente de le faire chaque semaine avec vous, avec On n'a jamais fait comme ça. Pour les découvrir, c'est très simple, lucas.fr, Lucca. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, je suis ravi de recevoir au sein de mes bureaux parisiens Evelyne Tinajero. Tinajero. Voilà. Ah, tu le fais bien avec l'accent. Excuse-moi de m'être trompé. Spécialiste en neurosciences et CEO de Zenmon Drops. Alors tu vas bien sûr nous en parler. On va parler de neurosciences, on va parler, j'imagine, formation, etc., etc. Enfin, on va venir sur tous ces sujets-là. D'abord, déjà, un grand merci Evelyne pour ta présence. Merci d'être venue d'Angoulême, je crois. C'est ça. Et comment tu vas après ces vacances? Là, on enregistre, on est début septembre. Tu es radieuse. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu as fait de tes vacances? Merci Florent de m'inviter. Déjà, je suis ravie d'être là et de participer à ces beaux podcasts. Donc, j'étais en Équateur parce que je suis équatorienne d'origine et j'y vais tous les ans. Mm-hmm. Je viens des montagnes et donc j'étais dans les montagnes pendant tout le mois d'août à grimper à quelques mètres d'altitude, ce qui fait du bien. Ah bah, je veux bien croire. C'est ton retour aux sources annuel, voilà, famille, amis. Exactement. Okay. Retour aux sources, sport, déconnexion, très très bien. Ah bah, c'est parfait. Alors, donc tu es née en Équateur, comme tu nous le dis, Evelyne. J'aime bien que tu nous racontes un petit peu ton histoire, ton parcours. Et ce que tu faisais avant Zenmon Drops. Après, on parlera bien sûr de Zenmon. Ok, donc je vais très rapidement tracer mon parcours. Effectivement, je suis équatorienne, donc née en Équateur, toute ma famille est en Équateur. Et quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu l'opportunité de venir en France pour apprendre le français. Donc c'était un projet de 9 mois. Je suis arrivée à Vannes au lycée, en terminale, et puis maintenant ça fait 22 ans que je suis en France. Donc les 9 mois se sont transformés en années. Alors pour revenir à ce que je faisais avant Zenmon Drops, j'étais acheteuse internationale à Schneider Electric. D'accord. Et à ce moment-là, en faisant ce métier, je me suis vite rendu compte qu'il y avait beaucoup de stress dans ce type de métier et que j'avais deux choix, soit le choix de partir en burn-out, soit le choix de comprendre comment je fonctionne. De comprendre pourquoi ce stress, comment est-ce que je peux le mettre à mon avantage plutôt que de m'enfoncer. Et donc c'est là où j'ai commencé à découvrir toutes les notions des notions de fonctionnement du cerveau humain, de l'émotionnel, du physique, etc. Et je lance un programme de qualité de vie au travail pour l'ensemble des salariés de mon site de production, donc 600 personnes, donc usines et bureaux. Schneider te propose de passer du service achat
à un autre métier ou c'est en complément C'est un complément. D'accord. C'est un complément. Je l'ai fait plus parce que j'ai trouvé que c'était très intéressant pour moi déjà. Ça m'avait beaucoup aidé, que ça pouvait aider d'autres personnes et que surtout, ce n'est pas en ayant une personne qui est consciente de ça que ça va changer. C'est en ayant le collectif. Okay. Donc, on a lancé ça avec Patrick Pinault, qui était le directeur du site à l'époque, sur 6 mois avec de la formation, des ateliers et tout le monde est passé. Les 600 personnes, ce qui nous a permis d'obtenir un taux d'engagement collaborateur de plus de 70% en 6 mois. Et on a gagné le concours monde de la qualité de vie au travail Schneider Electric, qui a touché l'ensemble des collaborateurs. Donc, partant de cette base-là, je me dis qu'on a une réelle expertise, je me dis qu'il y a un réel besoin, qu'il y a un réel impact, parce qu'au-delà d'améliorer aussi la qualité de vie au travail du site, on a aussi impacté les familles, parce que chaque collaborateur rentrait et en parlait, et donc voilà, et que c'est vers là que je voulais vraiment aller. Donc, je pars à Oxford, faire un master en leadership organisationnel, et je me spécialise en neurosciences for business au MIT. Et donc, c'est avec ça qu'on construit Zemandrops. En tout cas, c'est qu'est Zemandrops aujourd'hui. Et du coup, tu quittes Schneider pour créer Zemandrops. Oui, d'accord. C'est pas une entité de Schneider, Zenmond. Ah non, je quitte Schneider. Je me lance dans le vide parce que j'avais quand même une très bonne situation à Schneider Electric. Mais je cherchais autre chose. J'ai cherché. Une fois, on m'a demandé, tu fuis quoi en faisant de l'entrepreneuriat? Et la première réponse qui m'est venue, en tout cas le premier mot, c'est l'ennui. Okay. J'ai fui ça et je crois que vraiment, c'est gagné, c'est tout gagné. Ok, tu avais vraiment envie de vivre autre chose et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à aller aussi dans ce monde mystérieux, complexe des ressources humaines? Alors, pour être totalement honnête, j'ai pas vraiment réfléchi dans ce sens. Ok. J'ai plutôt réfléchi dans le sens de qu'est-ce que moi ça va quelle est la chose qui me passionne, parce que j'ai quand même encore quelques années devant moi de métier. Donc, est-ce que je vais m'ennuyer toute ma vie ou est-ce que je vais faire quelque chose de passionnant? Avec ça, ça veut pas dire que c'est pas dur, c'est toujours aussi dur, mais au moins c'est passionnant. Et puis, avec quoi je peux faire en sorte que j'apporte réellement à la société dans tous les sens. C'est-à-dire que je pollue moins, j'apporte des connaissances, j'apporte du peps, de la fraîcheur et avec cet investissement dans le temps, parce qu'on a tous 24 heures par jour, qu'est-ce que je peux faire de bien dans tout ça? Et c'est ça qui m'a amené, si tu veux, vers les neurosciences dont on va parler tout à l'heure, vers la formation des équipes à échelle, au sein des entreprises, parce que c'est là qu'on prend des décisions qui vont impacter la société entière, en fait. Donc, c'est vraiment une réelle responsabilité. Et finalement, en faisant ces schémas-là, on arrive aux ressources humaines et à tout ce qui est notion des formations, des qualités de vie au travail, des RSE, des développements des talents, etc. Ok. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Evelyne, je ne suis pas un expert des neurosciences. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que c'est? Et la question que j'aurai après, alors tu pourrais y répondre en même temps, c'est est-ce que tu peux nous expliquer comment les neurosciences peuvent améliorer la qualité de vie au travail? Alors, pour répondre à la première question, qu'est-ce que c'est les neurosciences? C'est tout simplement l'ensemble d'études qui permettent de décrire les modes de fonctionnement du cerveau. Des études scientifiques qui... à raison d'une vingtaine d'années, plus ou moins, on réussit, grâce à des IRM, etc., en faisant des scans du cerveau, à comprendre comment on fonctionne. Okay, donc c'est une science relativement récente, comparée à d'autres sciences qui font des années et des années derrière nous, mais qui a d'énormes qualités parce qu'elle est transverse. Et ça me permet du coup de répondre à la deuxième question, c'est que traditionnellement les neurosciences étaient plutôt utilisées à des fins thérapeutiques.
pour soigner en mode thérapeutique et plutôt clinique. Et puisque c'est une science transverse, elle touche aussi à tout un tas d'éléments, les sciences sociales, les sciences humaines, etc. Et elles peuvent très bien s'appliquer au management moderne. Et on a travaillé, ça me fait penser à Pierre-Marie Liedo, qui est directeur du département des neurosciences de l'Institut Pasteur, avec qui on travaille, qui dit avec beaucoup de raison qu'aujourd'hui on vit une véritable révolution qui est celle des neurosciences au service du management. Et comment elles peuvent servir? Eh bien, de plusieurs manières. La première, c'est qu'on a toujours parlé, par exemple, des leadership, des bienveillances au travail, etc. Mais les neurosciences, elles permettent de parler de tout cela sur des bases scientifiques. On peut mesurer tout ça. Et on peut, avant, on parlait de tout ça de façon purement, on va dire, théorique, avec les grandes écoles, etc. Mais aujourd'hui, on peut vraiment le vivre en entreprise. Et les neurosciences, ce qu'elles nous apprennent, c'est qu'une bonne partie de notre cerveau est dédiée à la rencontre de l'autre. Et qu'est-ce que c'est que le management? Qu'est-ce que c'est le leadership? C'est travailler avec les autres, avec ses collaborateurs, aller à la rencontre de son collaborateur et faire en sorte qu'avec toutes ces connaissances-là, on puisse être équipé pour être un bon leader, un bon manager, un bon collaborateur, un bon professionnel et avoir confiance en soi et rentrer satisfait de son travail tous les jours. Ce qui va permettre après d'augmenter l'engagement des collaborateurs, de gagner en qualité de vie au travail, en attractivité, etc. Donc ça a vraiment du sens et ça permet d'aller développer ce qu'on appelle les soft skills, donc les compétences comportementales, des compétences émotionnelles, interpersonnelles, de façon approfondie et de les mesurer. Ok, on va aller un petit peu dans le détail. Aujourd'hui, quels sont les principaux bénéfices? Quels sont les bénéfices que les neurosciences vont apporter en termes de gestion du stress, en termes de bien-être, etc. Concrètement, comment est-ce que ça va se transformer pour tel ou tel collaborateur? En fait, j'ai la faiblesse de penser qu'on est tous différents. Tu vois, alors je suis pas un expert du tout des neurosciences, donc peut-être que je dis totalement des bêtises, et j'ai toujours du mal à imaginer comment les neurosciences peuvent s'adapter en fait à tout le monde, parce qu'on fonctionne tous différemment, on a tous des attentes différentes au quotidien. Et voilà, quels sont les éléments communs qui rassemblent tout ça, qui vont permettre toi de toucher, on va dire, tous les collaborateurs d'une entreprise, quelle que soit sa manière de fonctionner, et l'aider à être peut-être moins stressé, à être mieux dans sa peau, etc. Alors, pour aller vraiment dans le bif de ça et pour répondre à ta question, alors la bonne nouvelle, c'est qu'on est tous différents. Donc ça, donc j'ai pas tort. T'as pas tort. Okay. Et ça a une sacrée force quand on apprend à la vivre, à l'intégrer au sein d'une entreprise. La bonne nouvelle aussi, c'est que quand on rentre dans le monde des neurosciences, on va tout de suite rentrer dans la compréhension des modes de fonctionnement de son cerveau. On a tous un cerveau, il fonctionne plus ou moins de la même manière pour tout le monde. Ok, il y a des connexions neuronales. Alors, je ne vais pas rentrer dans des histoires cliniques, c'est pas l'objectif, mais l'idée, c'est de justement avoir ces socles communs où tous les collaborateurs apprennent déjà comment on fonctionne. Qu'est-ce que c'est que d'avoir une émotion, ressentir une émotion, avoir un biais cognitif, les détecter, et puis dans la pratique, apprendre à quelque part hacker ou maîtriser ses émotions, pas forcément les maîtriser, mais avoir une régulation qui permet de dire, ok, moi, face au même problème, face à la même situation, je ne réagis pas de la même manière. Et donc, si j'apprends ça, ça veut dire que mon collègue, il ne va pas réagir de la même manière non plus. Donc, je ne suis pas dans le jugement. Je suis dans la compréhension, à la fois de la situation extérieure, mais aussi de la vision de mon collaborateur ou de mes collaborateurs par rapport à ça. Et donc, quand on n'est pas dans le jugement, on est dans la compréhension, on est dans les dialogues, et donc on améliore la communication, on améliore l'efficacité de la gestion d'un projet. Et comme on est plus efficace, les taux de stress diminuent. Comme les taux de stress diminuent, on augmente la confiance en soi et les bonnes pratiques et la qualité de vie au travail. Et par défaut, les restes. Donc, pour revenir à tous les bénéfices, en fait, en prenant cet exemple-là, le climat de travail, la prise de décisions éclairée, la résolution des problèmes, elle se fait de façon plus fluide. On va dire ça comme ça. Ok.
Si on vient sur le programme Zenmond Drops, est-ce que tu peux nous l'expliciter, nous expliquer comment ça fonctionne et quel lien entre Zenmond Drops, les neurosciences et le bien-être en entreprise? Alors, je vais plutôt démarrer par la dernière partie de ta question. Pourquoi Zenmond Drops? Donc, Zenmond Drops vient de Lemon Drops, en fait, le nom. Donc, c'est gouttes de citron avec le zen. Et c'est pour apporter du peps, de la fraîcheur, de la joie dans le quotidien des collaborateurs et des entreprises. Parce que de toute façon, dans la vie, on a tous des problèmes. Ça fait partie de la vie. Mais on peut les aborder avec cet état d'esprit. En anglais, on dit le mindset. Et c'est juste, voilà, la perspective qu'on prend par rapport à ça. Et donc, pour revenir à la première partie, qu'est-ce que c'est Zenmond Drops concrètement, qu'est-ce qu'on apporte? C'est du conseil, c'est de l'accompagnement, de la formation, du développement des soft skills, des compétences comportementales, pour aider les entreprises à gagner un engagement, à augmenter l'engagement des collaborateurs et la performance. Et ces programmes-là sont basés sur deux choses. La compréhension du cerveau humain, donc les neurosciences, et l'apprentissage par la pratique. Donc, on va éveiller les 5 sens, on va travailler énormément sur justement des exercices concrets, mais dans la durée. Okay. C'est ça la différence, c'est que aujourd'hui, traditionnellement, quand on se forme à ça, on va à un organisme de formation sur 2-3 jours, ça y est, on a coché la case des formations, on rentre, et ça nous a coûté très cher, et puis finalement, les résultats, on les voit pas. Et c'est très normal, parce qu'en fait, l'émotionnel, les compétences comportementales surtout, et toutes les compétences de toute façon, s'apprennent par la répétition. Donc, on ne peut pas apprendre quelque chose en 3 jours. Et surtout pas maîtriser ses émotions avec une formation de 3 jours. Il faut que ça soit répétitif, que ça soit dans la durée. Et mieux c'est quand on le fait en collectif. Et c'est aussi la différence avec ce que nous, on apporte, c'est qu'on forme l'ensemble d'un service ou d'une entreprise. C'est essentiel pour qu'il y ait vraiment une réelle transformation. On le fait à petite dose, ça ne prend pas énormément de temps aux collaborateurs par semaine, c'est de 10 à 15 minutes par semaine, avec une diversité d'exercices. Et ça peut être des masterclass, des podcasts, des choses à télécharger, des exercices pratiques. Et on mesure. Tout ça, c'est mesuré avec des rapports commentés pour la direction, très important. Donc ça nous permet de piloter de près. Et d'apporter des mesures d'amélioration au fur et à mesure et de ne pas se dire on a passé une année à former et à un moment donné on n'a pas pris le bon cap. D'accord. Donc tout ce dispositif, il faut que les collaborateurs, managers ou non, ne sont pas tous managers j'imagine, les collaborateurs s'approprient Zenmond Drops au quotidien. Comment est-ce que tu les encourages à l'utiliser pour que ce soit une sorte de routine, à un certain rythme. Comment est-ce que vous fonctionnez? Parce que c'est toujours ça que je trouve difficile. C'est effectivement, j'ai à disposition, je suis collaborateur, je suis manager, j'ai à disposition tout un tas de solutions sur lesquelles je peux m'appuyer. Mais j'arrive, j'ai 50 mails, on me tombe dessus à la machine à café. Enfin, la vie de la boîte, quoi. La vie de l'entreprise. Voilà. Donc comment est-ce que toi t'arrives effectivement à faire en sorte que ce soit efficace? Totalement. Et ça, le mot efficace, on met l'accent là-dessus. Parce qu'on n'est pas là justement pour apporter juste on va dire du marketing. On est là vraiment pour apporter des résultats concrets. C'est un réel investissement de notre part, de la part aussi de l'entreprise, de nos clients. Et donc, il faut qu'il y ait des résultats. Et comment on se débrouille? Eh bien, il y a tout un dispositif qui se met en place, c'est-à-dire que nous, on vient aider les DRH, les managers, les responsables d'équipe ou les chefs d'entreprise à établir une façon de faire qui est faite par Zenmond Drops, c'est-à-dire qu'il y a un calendrier, il y a des rendez-vous, il y a des relances, il y a des emails, la communication est prise en compte par nous. Il y a des exercices qui diffèrent aussi, parce que toi, tu peux être peut-être sensible à une masterclass, un autre collègue, il peut être sensible à un podcast,
Un autre collègue, il peut être sensible à du papier, à un exercice sur du papier. Et il y a des thématiques diverses aussi, parce que tous les collaborateurs ne sont pas sensibles à la même thématique exactement. Donc, on va travailler sur la gestion du temps, sur comment être un bon manager, voilà, comment mieux communiquer, comment gérer les taux de stress. Bon, il y a tout un tas de thématiques. Ce qui est important dans ça, c'est que c'est quelque part un cocktail qu'on met en place, une boîte à outils qu'on donne à l'entreprise, facile d'accès, accessible à tout le monde et qui peut être activée à tout moment par n'importe qui. Donc ça nous arrive par exemple, et on travaille nous un lien direct avec ce qu'on appelle les ambassadeurs. Donc on a 2-3 personnes en entreprise qui travaillent directement avec nous et qui nous disent: Evelyne, j'ai tel problème, ça fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est pas forcément des RH ça d'ailleurs. C'est pas forcément des RH. D'accord. Ça peut être des gens qui sont très sensibles au sujet, qui pour une raison ou une autre ont envie aussi d'aller au-delà. Et qui, par le fait d'être en contact avec nous, apprennent plus, etc. et se forment. Et ça leur permet même, quelque part, de construire un nouveau parcours professionnel grâce à ça. Ok. Je vois aussi que dans l'offre, il y a des défis collectifs. Oui, totalement. Parce que là, on parle de l'individu. Mais il y a aussi des défis collectifs que propose Zenmon. Est-ce que tu peux nous citer 1 ou 2 exemples de ces défis collectifs et pourquoi vous avez mis ça en place? Alors, c'est justement, ça fait partie des outils de cette boîte à outils qu'on met à disposition du manager ou voilà des ambassadeurs pour activer, renforcer toutes les thématiques qu'on a vues tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois en équipe. Parce qu'effectivement, nous, la force de notre solution aussi, c'est que ça va équiper les collaborateurs, donc l'individu avec toutes ces connaissances-là, mais en entreprise, on travaille ensemble. Donc, on va s'ouvrir toujours vers le collectif. Et donc, ces challenges-là, alors ça peut, là dernièrement, il y a eu le challenge sur les Olympiades, les Jeux Olympiques, mais c'est toujours lié à ce qu'on apprend. Comment est-ce que, par exemple, on peut intégrer des collaborateurs qui sont différents? Comment est-ce qu'on peut découvrir un collaborateur grâce au sport? Comment est-ce qu'on peut... Il y a aussi, mon entreprise a un incroyable talent dans ces challenges-là, où on découvre des collaborateurs, des ingénieurs qui sont... Enfin, je prends l'exemple... Enfin, voilà, je caricature un peu, mais l'ingénieur qui est plutôt timide, qui est derrière son ordinateur, qui est plutôt geek, et qui finalement, on découvre un sacré guitariste rock'n'roll, en fait. Et par ces biais-là, on découvre des compétences comportementales différentes et on fait confiance aux collaborateurs d'une autre manière. Ce qui renforce, en fait, la performance des équipes. Ok. Je reviens sur les indicateurs, les KPI. J'imagine que tout est anonymisé. Oui. Parce que sinon c'est un petit peu compliqué. On n'a pas le droit. Bah oui, j'imagine bien. Quels sont les types d'indicateurs que tes clients peuvent mesurer par Zenmon Drops et la question sous-jacente en fait c'est selon les résultats de ces indicateurs. Si on voit des indicateurs qui sont pas dans un objectif précis, qui atteignent pas des objectifs peut-être situés en amont, est-ce que vous les accompagnez à grandir, comment, etc. Oui, totalement. C'est pour ça que je te disais au départ, c'est pas que de la formation ce qu'on propose, c'est du conseil, c'est de l'accompagnement. Voilà, notre mission c'est celle-là, c'est de faire grandir les entreprises et de les accompagner et de grandir ensemble, tout simplement. Donc, au niveau des KPI, comment on se débrouille? On va travailler sur 2 formules. La première, c'est toujours de vérifier la performance de chaque intervention à chaud. Donc, il y a des formulaires qui sont distribués après chaque intervention et à froid. Donc, comme c'est un accompagnement de 12 mois, au bout des 3, des 6 mois, on va aussi mesurer la progression. Donc, il y a un formulaire de début, un formulaire au bout des 6 mois, un formulaire au bout des 12 mois, qui permet de justement tout mesurer à chaud et à froid. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qu'est-ce qu'on va mesurer? On va mesurer, par exemple, la fierté des collaborateurs vis-à-vis d'une entreprise qui leur propose ça. Aujourd'hui, on est dans un taux de fierté de l'ordre des 95% des collaborateurs qui sont fiers d'appartenir à une structure qui leur propose ce type d'accompagnement.
On va mesurer la progression des compétences émotionnelles. Okay. Là, par exemple, on va sortir un rapport où on se rend compte qu'on a réussi sur 6 mois à améliorer ces compétences-là. Alors, je ne vais pas les énumérer parce qu'on en a une dizaine. Oui. Mais pour prendre quelques exemples. Voilà, le leadership, la gestion des émotions, justement l'équilibre émotionnel, la gestion du temps, la capacité à mieux communiquer aussi. Et on a une progression par collaborateur de l'ordre des 30 à 50%, ce qui est énorme. Ok. On va aussi mesurer le taux d'adhésion au programme. Ok, d'accord. Parce que ça, c'est une vraie difficulté aussi au sein des entreprises. On achète des formations digitales souvent et on a du mal à faire adhérer les collaborateurs. Donc, on a investi, puis le taux, voilà. Et ça, il y a une réponse directe à ça, c'est que c'est normal parce qu'on est tous, ce que tu viens de dire, on est tous débordés, hyper sollicités, et quand on te dit que tu as cet outil-là, un dispositif digital et que tu peux y aller, tu n'y penses pas. Oui. Okay. Donc nous, on a effectivement une plateforme digitale, mais qui est plutôt une base. Après, on va animer nous-mêmes les formations pour qu'il y ait vraiment de l'animation. Et on a un taux d'adhésion à ces formations-là de l'ordre des 70% à 90%. Ah oui, ce qui est énorme. C'est hyper important. C'est hyper important, et il y a plusieurs raisons à ça. C'est que on est pressant. C'est pas juste du digital. D'accord. Et il y a beaucoup c'est un dispositif très ludique et simple d'approche qui permet justement de transmettre toutes ces notions qui peuvent être compliquées, parce que là on parle des neurosciences, on parle de gestion émotionnelle, on parle de leadership, de management moderne, etc. De façon très ludique, simple et efficace pour que tout le monde puisse comprendre. Donc il y a un taux d'adhésion assez important par rapport à ça. Ok. Quels sont tes clients types ? Alors, est-ce qu'il faut un minimum de salariés dans mon entreprise pour mettre en place Zenmond Drop ? C'est-à-dire si je suis RH d'une cinquantaine de collaborateurs, c'est peut-être trop petit ? Non, c'est déjà assez. Ah, ok. C'est déjà assez. On peut très bien. Oui, c'est pas réservé qu'à Total Energy et à L'Oréal. Non, pas du tout. Je les aime bien, John Total et L'Oréal, mais il y a d'autres entreprises. Il y a d'autres entreprises. C'est surtout, je dirais, la typologie d'entreprise ou des clients. C'est des clients qui. Alors, il faut quand même, sans négliger, et je pense qu'on va tous y arriver, de toute façon, à un moment donné, mais il y a des entreprises qui ont déjà une certaine maturité. Quand je dis ça, c'est une certaine maturité en termes, pour toutes ces notions-là, dans leur culture d'entreprise. Et par cette maturité-là, forcément, il y a aussi un budget. Et aussi des entreprises qui ont foncièrement besoin de construire une nouvelle culture d'entreprise, de l'améliorer, de travailler sur la qualité de vie au travail, d'équiper les managers avec toutes ces notions-là, quelque part des entreprises qui ont besoin d'innover dans ça. Donc, tu peux très bien avoir 50 collaborateurs ou 250, 6 000 collaborateurs, 10 000 collaborateurs. La solution, elle est faite pour que ça puisse s'appliquer. Alors, par contre, si tu me dis que tu n'as que 5 collaborateurs et que tu veux... ça va... C'est trop light. C'est trop light et ça va peser beaucoup aussi dans le travail de ces 5 collaborateurs, en fait. Donc, c'est pas forcément... alors, c'est pas interdit, mais voilà. Ok, mais on n'a pas besoin non plus d'être multinational pour pouvoir utiliser Zenmond Drops et faire en sorte d'aller sur ce terrain de jeu. Ok, très clair. Tu as un livre blanc que j'ai parcouru qui est extrêmement complet, que je recommande à tout le monde. Enfin, il y a 2 livres blancs, mais il y en a un qui s'appelle Les neurosciences pour optimiser la QVCT et la marque employeur. Alors forcément, ça m'a intéressé, tu te doutes bien, un peu picousé marque employeur, le garçon. Donc c'est un livre blanc, il y a du contenu, il y a du travail. Clairement, je peux vous le recommander. Je mettrai le lien pour pouvoir le télécharger pour les personnes qui veulent le télécharger. Comment est-ce que les neurosciences peuvent renforcer la marque employeur, à ton avis ? Alors, alors là, pour le coup, on fait un raccourci. Mais l'amalgame entre neurosciences et marque employeur. C'est-à-dire que, encore une fois, je reviens au fait que la neuroscience, elle nous permet quelque part d'aller à la racine du problème.
On est tous conscients du problème, on a du désengagement, on a des problèmes d'attractivité, on a des gens qui partent, etc. Okay. Ça, on a pris conscience, c'est un fait, tout le monde est au courant de ça. Maintenant, comment on fait pour travailler sur ces notions-là? Il y a plusieurs leviers. Mais la neuroscience, c'est qu'elle nous permet de faire, c'est de vraiment équiper chaque collaborateur dès le début et à vie avec ces compétences-là qui sont transverses, qui vont toucher à l'innovation, qui vont toucher à la collaboration des équipes, à la différence des compétences techniques qui s'apprennent mais qui servent à une seule chose. Je connais le code pour développer tel logiciel, c'est une compétence technique, mais elle n'est pas transverse. Alors que la communication, elle est transverse. Donc, quand on équipe les collaborateurs avec ça, forcément, alors soit ils partent, mais ils vont avoir ces quotients émotionnels de dire cette boîte-là, elle m'a permis de grandir. Okay. Et qu'est-ce que c'est que fidéliser? Parce qu'on m'a posé la question. Je suis venue à la réponse avec un partenaire avec qui on travaille main dans la main et on grandit ensemble, qui est le directeur de l'école 42 d'Angoulême. On est venu à la conclusion que fidéliser, c'est faire grandir. En fait. Parce qu'aujourd'hui, les collaborateurs, il ne faut pas se voiler la face, ils partent. Le monde bouge et eux aussi, ils bougent. Par contre, comment ils vont se souvenir de toi, comment ils vont parler de toi, à l'intérieur de l'entreprise, à l'extérieur de l'entreprise, c'est ça qu'il faut voir. Okay. Donc, tu les as fait grandir, ils se sont sentis bien, ils ont appris des choses qui les accompagnent toute leur vie. Et donc, ça vient contribuer à la marque employeur, à tout ce qu'ils postent sur les réseaux sociaux, à la façon dont ils parlent de toi, comment ils te recommandent, etc. Ok. Il y a peut-être sur des offres d'emploi où c'est indiqué, effectivement, l'offre Zenmon, comme à côté, on a les tickets restaurants Swile ou la mutuelle Alan, on a l'offre et le dispositif Zenmon Drops. Alors, ça va venir. J'espère, je te le souhaite. Ça va venir. On a déjà eu des discussions avec ces types de fournisseurs qui s'y intéressent aussi parce que ça peut faire partie de la palette des propositions qu'ils ont. Alors, Zenmon Drops, c'est relativement récent comme solution. Ça fait 3 ans. On a fêté cet été nos 3 ans. Et donc, on a des perspectives d'évolution énormes. Le marché est là, le besoin est là, notre passion, notre expertise est là. C'est une expertise unique qu'on a en France et j'ose peut-être dire dans le monde, par rapport aussi à l'histoire des Zenmon Drops, c'est tout ce qu'on a pu construire. Donc, je suis convaincue du fait que ça va venir et que ça va apporter surtout énormément aux salariés et aux entreprises et à la société. Ok. Ouais, pour moi, l'intégration des neurosciences, ça peut même devenir dans le futur un standard d'une entreprise. D'une entreprise. Totalement. Par contre, j'ai pas le sentiment, alors peut-être que je me trompe pour le coup, Evelyne, que quand on est RH, quand on est un jeune RH, on soit formé aux neurosciences. Dans les écoles RH, je suis pas convaincu qu'on aborde ce sujet en profondeur. Je sais pas ce que t'en penses, si t'as des discussions, toi, avec des formations diplômantes en ressources humaines. Est-ce que vous en parlez de ce sujet? Alors, c'est une très bonne question. C'est excellent que tu touches le sujet parce qu'effectivement, alors, déjà, la neuroscience en elle-même, c'est une science récente. Donc voilà. Et après, cette transversalité et comme je te disais, on assiste à une révolution qui est la révolution des neurosciences au service du management. C'est encore tout nouveau. C'est vraiment une révolution. Donc c'est pour ça que nous, on s'approche, on travaille avec des scientifiques, les CNRS, l'Institut Pasteur, par exemple. On est en train de développer des choses avec eux parce que c'est important. Je te disais, on mesure ça à chaud, à froid, etc. Mais il faut aussi le formaliser, etc. Donc nous, notre travail aussi, notre mission, c'est de commencer à le formaliser d'un point de vue scientifique. Qu'est-ce que ça apporte au sein d'une entreprise et comment aujourd'hui ces professionnels RH qui sont en train de se former, alors qu'ils sont déjà peut-être en entreprise, parce qu'il ne faut pas seulement être à l'école, mais on peut aussi se former bien sûr tout au long de la vie. De toute façon, c'est juste indispensable. C'est indispensable. Aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure à tous ces sujets des qualités des biotravail, etc. Dans les écoles, c'est déjà instauré, mais quelque part, ça reste... Alors, je dirais pas superficiel, mais on n'arrive pas encore à aller au fond du sujet
sur certaines notions, dont la neuroscience, donc c'est tout nouveau. Mais on est déjà en train d'intégrer Zemon Drops pour la rentrée 2025 dans des formations RH, pour que ces élèves-là puissent avoir un complément d'information, aller au-delà de ce qu'ils ont déjà en termes de formation, des qualités de vie au travail, etc., et qu'ils puissent avoir une certaine maîtrise du sujet pour pouvoir derrière gérer ce type de projet en entreprise. Parce que ça aussi, c'est relativement nouveau, il y a une expertise à avoir. On parle beaucoup d'émotionnel, donc c'est pas facile quand même de l'intégrer en entreprise. Il faut avoir cette finesse pour pouvoir l'intégrer. Ok. Comment tu vois le futur, l'évolution de Zenmon Drops, ces prochains mois, ces prochaines années, et puis les applications quelque part des neurosciences dans le monde RH dans le futur. Alors c'est pas simple de jouer un peu à qu'est-ce qui va se passer demain, etc. Mais j'imagine que tu réfléchis, tu dois lire beaucoup de choses autour de tous ces sujets, t'inspirer beaucoup. Peut-être que tu nous parleras de podcasts qui parlent de ces sujets, j'y connais rien du tout, mais je te poserai la question tout à l'heure. Ouais, comment tu vois le futur, en fait, pour ton entreprise, mais plus globalement, plus largement, autour du sujet des neurosciences dans l'entreprise? Oui. Alors, le futur, il est passionnant. je parle toujours des passions, mais il est passionnant à plusieurs niveaux parce qu'il y a énormément de choses à faire, à découvrir même pour nous, en fait. Et c'est pour ça qu'on s'approche aussi d'organismes scientifiques qui nous permettront de faire ça ensemble et de le faire bien, surtout, parce qu'il faut bien cadrer les choses. Et l'évolution de Zemon Drops, je la vois parfaitement en parallèle de l'évolution de toutes ces entreprises qui ont besoin de ça. Et le chemin est long. Il y a énormément de travail. Pour te donner un chiffre qui nous impressionne toujours, parce que je te disais qu'on a des KPI et on mesure tout ça, et l'un des points de mesure, c'est est-ce que tu as déjà eu en entreprise ce type de formation d'accompagnement? 95% des salariés répondent que non, qui n'ont jamais eu ce type de formation, et c'est à peu près le même taux des réponses qui trouvent que c'est essentiel d'avoir accès à ça. C'est essentiel. Donc ça veut dire qu'il y a du travail, qu'il y a des belles perspectives, qu'il y a un réel besoin, et surtout qu'on va faire grandir ces entreprises-là et qu'on va grandir avec eux. Et par défaut, qu'on va apporter aussi une certaine compréhension de tous ces sujets-là à la société. Parce que moi, j'ai beaucoup de clients qui viennent me dire « super, l'exercice d'aujourd'hui, je l'ai partagé avec mon fils de 14 ans qui a beaucoup de mal avec l'école, à trouver… » Et donc, ça infuse au-delà de l'entreprise. Et c'est ça qui est bon. Ok. Oui, c'est une source d'évolution. Et c'est pour répondre à ta question de l'avenir des neurosciences. Ouais. C'est qu'après, c'est transposable, c'est large. Ok. Le temps tourne. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Un sujet que j'ai pas abordé, un point dont tu aurais aimé parler? Non, profites-en. Oui, alors écoute, non, je pense qu'on a abordé pas mal des choses. Alors, moi aussi, j'ai pris plein de notes. Je vois bien. Il y a peut-être des angles de vue que j'ai pas creusés et dont tu aurais aimé parler. Alors, je pense que aussi, ce dont on peut parler, c'est comment est-ce qu'on peut aller au-delà du simple fait d'apporter une formation. Ouais. Mais derrière, il faut ancrer, en fait. C'est pas évident d'ancrer ça en entreprise, et surtout quand on parle de neurosciences. Ça touche à la culture aussi, l'entreprise. Ça touche à la culture d'entreprise. Pour moi, la maturité de la fonction RH, la maturité du CODIR, du COMEX, de la direction générale. De tout le monde. Parce que j'imagine, toi, tes interlocuteurs, tu dois avoir, j'imagine, les professionnels RH en face de toi, peut-être les learning des managers aussi, mais aussi des CEO, des CODIR COMEX. Totalement. Parce que ça touche la boîte au sens large. Au sens large. C'est pas juste la formation de Jean-Paul qui demandait une formation Excel, quoi. Non. C'est un truc vachement plus profond, quand même. C'est beaucoup plus profond, et c'est pour ça que je te disais qu'il y a quand même besoin d'une certaine maturité, parce que quand on parle de neurosciences, ça peut aussi faire peur.
Hein, il faut pas, voilà, il faut dire ce qu'il est. Ça peut faire peur par méconnaissance, tout simplement. D'où ça sort ce mot-là. Qu'est-ce que ça vient faire en entreprise? Parfois, on m'a même parlé de ah là là, mais ça veut dire qu'on va manipuler ou on va se faire manipuler en entreprise. Et la réponse est non, parce que du moment où tout le monde est au courant de ces sujets-là, il n'y a pas de question de manipulation. Si on garde par contre l'information pour soi, peut-être. Mais le but, justement, c'est d'apporter ces connaissances à l'ensemble des salariés pour que la boîte en elle-même, très naturellement, soit équipée avec ça. Donc, il n'y a pas de question de manipulation. Mais pour revenir à cette question d'ancrage, en fait, je pense qu'il y a en tout cas, nous, on a établi 5 étapes pour travailler chez Zemmour Drop. C'est d'abord l'évaluation. Il faut savoir partir d'une base. Donc, il y a des tests, des évaluations qui se font au début. Après, on forme. Après, on va venir ancrer par la répétition et la diversité de supports et de pédagogique, on va venir mesurer et adapter. Et puis après, on va valoriser. C'est important. Et voilà, ça, je pense qu'on a peu évoqué, mais on va dire le métier RH est encore loin d'avoir compris qu'il faut valoriser les actions qu'on met en place. Et donc, on a un peu peur aussi de se mettre en avant, mais non, en fait, on a investi, on a apporté une valeur ajoutée, il faut valoriser, parce que ça apporte aussi en interne et en externe, en termes de marque employeur, ou en termes de fierté, tout simplement. Ok, très très clair. Est-ce qu'il t'est arrivé une chose drôle, une chose innovante, une chose surprenante, une anecdote à nous raconter avec Zenmon, depuis que tu as créé Zenmon, avec un salarié, avec un client, avec un prospect? Alors, t'es pas obligé de le citer, hein. Oui, totalement. Évidemment. Quelque chose qui t'a surpris, en tout cas. Qui m'a surpris? Écoute, moi, ce qui me surprend toujours, c'est quelque part ces biais, on parle beaucoup de biais cognitifs, mais de dire, ça y est, en fait, moi j'ai compris qu'on a besoin de travailler sur l'attractivité, la qualité de vie au travail, et donc j'ai mis en place un baby-foot. Alors je caricature, hein, c'est une caricature, mais quelque part c'est un peu vrai, et du coup je vois pas les résultats. Et les collaborateurs, au contraire, ils sont beaucoup plus désengagés qu'avant. Et donc... c'est une anecdote qui revient souvent parce que ça montre à quel point il y a encore du travail à faire et que même les dirigeants, il faut le former, il faut l'accompagner dans ça. C'est pas forcément de sa faute, c'est juste qu'il y a une méconnaissance et quelque part aussi des égos qui se mettent en place et qu'on n'a pas envie parce qu'on a peur de montrer ses faiblesses, etc. Donc ça, c'est une anecdote qui revient souvent et que je suis contente en fait de contrer parce que ça permet, même si ça va pas plus loin qu'une simple discussion, déjà de planter des graines, des réflexions. Oui, tout à fait. Ok. Est-ce qu'il y a des personnes que tu me recommanderais d'interviewer sur ce podcast? Soit des professionnels RH que tu connais ou que tu connais pas mais que tu aimerais entendre, ou des personnes qui ont des solutions RH comme la tienne que tu trouves intéressantes? Alors, j'ai réfléchi à cette question-là et en fait, je me suis dit que c'est intéressant de plutôt prendre des RH qui s'engagent. Parce que c'est pas facile de les trouver et c'est des gens qui ont beaucoup de courage parce qu'ils avancent, ils font avancer les choses et c'est important. Et dans ça, je vois une équipe et une autre personne. Je vois l'équipe du Crédit Agricole Charente-Périgord avec qui on travaille, donc Marina Gravini, Didier Durand et Pauline Boucher, qui se sont engagés sur 12 mois avec Zemmour Drops, qui nous accompagnent à 100% et qui sont quelque part très innovants dans leur approche parce qu'il faut quand même oser d'intégrer ça dans une banque. C'est la première banque en France qui a intégré un programme comme ça. Donc je trouve que c'est intéressant de voir pourquoi une banque intègre ça dans son parcours de formation. Et une autre personne à qui j'ai pensé, c'est les DRH d'Enidec, Vincent Desbordes,
qui était aussi un collègue chez Schneider Electric, donc on se connaît depuis longtemps, mais qui travaille dans l'industrie. Ok. Et ces notions-là sont quand même, c'est pas facile de les aborder, c'est pas facile de s'engager. Vincent nous a suivis, par exemple, pour la 12e édition du Neurodé qu'on a fait en 2024. Et j'ai trouvé que c'était très courageux de sa part de s'engager. Parce que derrière, il faut tenir. Hein. Donc, je trouve que son témoignage serait un peu intéressant. Ok. Donc, en fait, tu m'encourages à venir à Angoulême. Tu seras le bienvenu. Et interviewer la communauté RH d'Angoulême. La communauté charentaise, il y a des choses qui fonctionnent très bien en Nouvelle-Aquitaine. Et non, je pense que c'est quelque part, nous, on a planté des graines là. Et c'est beau de les voir grandir et de voir que ça inspire d'autres. Mais tu vois, je plaisante quand je dis ça, mais c'est une véritable réflexion pour moi parce que depuis que j'ai créé ce podcast, forcément, j'ai interviewé beaucoup de Bretons, de Bretonnes. Je suis à Paris tout le temps, donc j'interviewe pas mal de Parisiens, de Parisiennes, ou de personnes comme toi qui viennent à Paris, on en profite, on se voit. Bien sûr. J'y suis allé à Lyon, etc. Mais je suis allé aussi à Nantes. Mais tu vois, j'ai plein d'autres villes dans lesquelles il faudrait que j'aille passer une journée ou 2 journées et rencontrer et interviewer 3, 4, 5 personnes du territoire. Et typiquement, Angoulême, je connais pas, tu vois. Oui. Non, je te connais. Mais je note, et c'est pas si loin que ça, la Bretagne, en fait. Donc Non. Et puis t'as Bordeaux qui est juste à côté. Et à Bordeaux, il y a un bassin aussi économique extraordinaire. Ah, je suis allé à Bordeaux. Dis donc, tu vois, j'y pensais même plus. Ouais. Si, je suis allé à Bordeaux. J'ai interviewé Nicolas Passetti, Maud Grenier, etc. à Bordeaux. Mais oui, effectivement. Bref, il faut que je sorte de ma Bretagne et de la région parisienne. Note pour moi-même. Ok, merci. T'écoutes des podcasts ? Et éventuellement des podcasts neurosciences. Je sais pas si ça existe du tout en France, en français ou en langue anglaise peut-être plus. Alors, si j'écoute des podcasts, mais moi je suis plutôt un peu à l'ancienne. J'aime beaucoup les livres. Ok. J'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup les toucher, l'odeur du papier, tu vois. Si tu as des livres à nous recommander, voilà, ça peut le faire aussi. Ah oui. Alors, il y a énormément de choses. Alors en France, c'est tout nouveau. Ouais, est-ce que tu aurais... tiens, c'est intéressant. Est-ce que tu aurais un livre à nous recommander pour un Gus comme moi, qui est pas encore qui a pas ton niveau d'expertise, ton professionnalisme sur ces sujets, en disant, tiens, Florent, tu voudrais te former aux neurosciences, comprendre les neurosciences, aller un peu plus loin, et l'impact des neurosciences sur le management, les ressources humaines, la vie en entreprise, la vie au travail. Est-ce qu'il y aurait un livre que tu me recommanderais qui serait accessible pour quelqu'un qui a envie de commencer à mettre le pied dedans ? Alors, c'est un peu difficile c'est pas facile, à répondre. Au pire, si t'as pas le temps là, tu pourras me faire un petit mail, me l'envoyer. Je te ferai un mail, et je le rajouterai, parce que ça, je pense que ça, c'est intéressant, tu vois. Oui, totalement. Alors, je pense à la neuroscience pour les nuls, mais je sais pas si ça existe vraiment comme livre. Mais c'est difficile, à te répondre parce que on a du mal à se mettre à la place, justement, de celui qui est au tout début. Oui. Mais il y a alors, la littérature. Déjà, Pierre-Marie Liédot. Il a écrit énormément de bouquins sur la neuroscience et les managements, et je pense que c'est vraiment extraordinairement intéressant, mais je ne sais pas à quel point c'est accessible à tout le monde. C'est plutôt ça la question. Okay. Mais bon, du moment où tu commences à creuser, ça devient passionnant, et il ne faut pas avoir peur d'y aller. Ce n'est pas parce qu'on parle de neurotransmetteurs que ce n'est pas accessible à tout le monde. Il faut juste avoir un peu de curiosité, et puis ça va très bien. Mais je te ferai une liste. Ok. Si tu as quelques minutes pour m'envoyer ça, je rajouterai ça dans le résumé de l'épisode. Top, merci beaucoup Evelyne. Si les auditeurs, les auditrices veulent te contacter, quel est le canal ? Est-ce que LinkedIn est un canal ou est-ce qu'il y a Parfaitement, oui. Alors, ils peuvent très bien m'envoyer un petit message sur LinkedIn. Ils tapent Evelyne Tinajero, de toute façon. Tu mettras le lien. Ils peuvent très bien m'ajouter, ou alors à contact@zemondrops.com. Sans problème, on est disponible et ça sera avec grand plaisir. En tout cas, d'échanger. Écoute, un grand merci une nouvelle fois d'être venu d'Angoulême pour parler de ce sujet. On s'était rencontrés, je crois, la première fois à HR Technologie France en 2024. Tu vas à HR Technologie France 2025 ? Totalement. Alors, c'est une grande surprise, si tu veux, parce que je suis venue à Paris, on m'a invitée par des réseaux, etc. Et c'est vrai que c'est rigolo, parce qu'à chaque fois que je viens à Paris, j'avoue que j'ai
je traîne un peu des pieds parce qu'il faut partir très tôt, à 5h du matin, etc. Mais une fois j'y suis, écoute, je passe des journées extraordinaires et ces journées-là étaient excellentissimes, des très belles découvertes, des super rencontres qui font avancer ce métier-là qui est passionnant et qui a encore des perspectives d'évolution extraordinaires, et c'est ça qui est beau, et qui nous permettent de construire ensemble l'avenir des RH, et ça c'est super. Ok, top. Donc rendez-vous en 2025. Rendez-vous en 2025, je crois que c'est fin janvier 2025 et j'y serai aussi, je te confirme. Voilà. Merci à tout le monde, à bientôt. Merci, à très Evelyne, bientôt. au plaisir. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!